Hello, Allô? bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est le retour de Laurent. Salut tout le monde. On va commencer par quoi? La braderie peut-être. Donc déjà merci d'être venus aussi nombreux la semaine passée. Il y en a même qui nous ont dit c'est un petit goût des scènes, donc c'était assez sympa. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de vous avoir vus si nombreux. J'aurais tellement voulu venir. Ouais. Mais j'étais au fond de mon lit. Ouais. Une bonne semaine de crève. Mais bon. On a en préco Atiwa, me semble. Tu as Tiwa en préco, Ouais, tout à fait. Atiwa, la version française, donc c'est le jeu de Uwe Rosenberg, celui qui était sorti à SN, donc le plus costaud des deux, avec Applejack. C'est pas spécial. C'est ce qu'ils appellent expert, hein, je pense, c'est ce label expert ou connaisseur, je sais pas. Le côté expert, un truc comme ça, oui. C'est un expert léger, on va dire. Hein. C'est plus du connaisseur, mais c'est pas mal. Ouais. Beaucoup de manipulation, mais ça reste du UV classique de chez classique. Avec le thème qui rend pas mal, je trouve. Hein. Pour ça, il s'était bien documenté, un thème un peu original avec ces chauves-souris Ça va être la journée du thème original, enfin la vidéo du thème original. Parce qu'on va vous parler d'une distillerie, on va vous parler d'un abattoir, on va vous parler d'autoroute allemande, on va vous parler de champs de course. Mais restez, vous voulez du thème original? On va vous en fournir aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des trucs sympas. Ouais. À ce niveau-là. Oui, tournoi Pokémon le 17 juin, tournoi Mindbuck le 24 juin. Bien. Voilà, allez, on est parti. Et t'as noté Fossilis, je sais pas si tu veux en reparler. De quoi? De Fossilis, l'offre que tu as faite. Ouais, Fossilis, ça va se terminer l'offre, hein, donc si vous voulez un Fossilis à presque gratuit, précommandez-le parce que je vais devoir remettre mes quantités à mon grossiste et donc on va être parti pour une livraison début juin, je pense, quelque chose comme ça. Donc je laisse encore ouvert pendant 2-3 jours, puis je contacte mon grossiste. Début juin, on y est. Hein. Début juin, on y est, mais c'est pour ça que je dis dépêchez-vous. Allez, go. Là, je te laisse parler. Hein. Ouais. Je suis pas là. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de jeux de rôle avec un Zombicide Chronicles. Alors, je ne suis pas rôliste, mais je pense que j'ai dans les mains le meilleur jeu de rôle du monde. Oui, bien sûr. Ça n'engage que toi. Mais ça m'engage que moi, déjà, Zombicide est le meilleur jeu du monde. Là, ça n'engage certainement que toi. Ah oui, moi, je m'en fous, je veux bien discuter le point avec tout le monde. Pas de problème. Ça ira. Alors, mais un jour, je aurai une table de Zombicide. Un jour. Donc, particularité de ce jeu de rôle-là, c'est que vous allez pouvoir employer les éléments des boîtes de zombicides. Les zombies, tout ce qui va avec, les survivants, tout ce que vous voulez. Ça me donne presque envie de me mettre au jeu de rôle, moi qui n'ai pas le temps. Mais t'as un lien avec Simone alors? C'est Simone. C'est Simone alors? Oui. Okay. C'est Simone avec Guillotine Games juste à côté. C'est du Edge. Ok. Ouais. Voilà. C'est le jeu de rôle, Zombicide Chronicles. Très bien. Pour les collectionneurs de Zombicide, ça fonctionne aussi. Une extension, c'est les Chroniques d'Avel, Chronic of Avel, et l'extension s'appelle Nouvelle Aventure. Et donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Là, tu m'as... Merci. Là, vas-y, chauffe ta voix. Là, non. Hein. Alors, les initiales, c'est PW. C'est ça. J'espère qu'il ne nous en voudra pas, mais là... Ce serait une atteinte. Oui, clairement. Quoi. À ta condition que d'en dire plus. Oui, et même l'illustrateur. Hein. Ah oui, c'est BK. Même combat. Kordowski quand même, hein. C'est monsieur Kordowski. Monsieur Kordowski, il nous a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait Dream Home, il a fait Kitchen Rush. Oui. Donc il a travaillé plutôt pour nos amis grecs. Donc on est dans une extension pour Chronic of Avel. Chronic of Avel est un jeu d'aventure coopératif, il me semble, oui, coopératif. Il m'a fait penser beaucoup un peu à Andorre. Beaucoup, un peu, bon, ça m'a fait penser à Andorre. Dans le genre où vous allez devoir défendre votre château, vous allez devoir partir en exploration, vous équiper. Donc vous avez un petit plateau personnel avec lequel même vous pouvez même dessiner en dessous votre petit héros si vous avez envie. Vous avez votre sac à dos et la main gauche, la main droite, vous allez pouvoir mettre un casque et tout ce qui va avec. Donc oui, ça m'a fait penser beaucoup à Andorre. J'avais entendu parler, je connais un peu de nom, mais... C'est peut-être pas un Kickstarter. Moi je pense. Il me semble, je sais plus, un truc dans le genre. Hein. Comme je dis, c'est pas tellement mon domaine. Moi j'avais beaucoup aimé Andorre. Donc oui. Restons sur Andorre. Michael Menzel. Michael Menzel.
à la création. La création est forcément. Et évidemment à l'illustration, évidemment. Une extension. Alors là, celle-là, il était temps qu'elle arrive. Hein. L'extension pour Everdale, c'est l'extension 4, il me semble. C'est New Leaf. Faudrait demander à Guy. New Leaf, oui. New Leaf. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? Je pense que je te gâte aussi, non? Oh, ça va, ça. C'est James Wilson. Oui, ça va. Oui, c'est vrai, effectivement. On vend dans des choses. Ouais. Dès qu'on sort des pays de l'Est, polonais et autres, c'est plus facile quand même. Ouais. Au pinceau, Naomi Robinson et Andrew Bosley, évidemment. Andrew Bosley, évidemment. Ça nous ramène un train dans l'univers d'Everdale. Vous allez devoir gérer les tickets de train et ce genre de choses en plus. L'extension 5, qui est, je ne me rappelle plus, c'est pas Paul Brook, elle est déjà là. Je n'ai pas suivi. Miss Wood, je pense. Il y a la Big Box aussi, l'espèce de cercueil. Oui, mais ça, c'est pas encore annoncé sur, sur Asmodée. Ça finira bien par arriver. Donc, l'extension 5 est aussi arrivée chez Asmodée, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont la libérer, je suppose le temps de... chaque chose en son temps. Donc là, elle était super attendue, hein, ça a mis du temps, hein, celle-là. Waouh. Ouais. Elle est là. Vous en ferez ce que vous voudrez, c'est la 3e fois qu'on en commande cette semaine-ci. Voilà. Vous voilà prévenu. J'ai jamais compris vraiment le succès de Everdale. Moi, j'ai joué au jeu de base. Ouais. Je trouve ça assez sympa, assez classique, mais ça reste de l'intermédiaire, on est bien d'accord. Peut-être qu'avec les extensions, ça prend une autre dimension, mais, le jeu de base, c'est ce que j'avais vu. Moi, j'ai trouvé ça fort sympa. D'ailleurs, j'ai encore la boîte chez moi, elle est encore passée un nettoyage, donc c'est pour dire que j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Si vous aimez des choses qui servent à rien, il y a un arbre qui fait 12 mètres de haut. C'est pour ça qu'on en avait pas mal parlé à l'époque, quand c'était sorti, c'est qu'il a fait un peu connaître son matos, son thème un peu mignon, ses jolies illustrations. Oui. On en revenait à ça. Et ce fameux arbre qui sert à rien. Ah mais vraiment, s'il y a bien un ustensile qui dessert le jeu, c'est ça. Parce que quand vous êtes assis et que vous avez sur l'arbre, vous avez les objectifs là, qui sont à hauteur d'yeux, mais vous faites que vous levez pour aller voir les objectifs. Certains diront, pimpez-le, il y avait des arbres que vous allez planter les objectifs. Voilà, pimpez-le. Voilà. Sinon, cet arbre est... Voilà. Mais on connaît pas mal d'amateurs quand même. Hein. Dans les pimps? Dans les pimps évidemment, mais pour Everdale aussi. Ah, c'est un succès confirmé, hein. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Ah oui, mais la preuve, ce que tu dis, les commandes qui partent. Oui, bien sûr, évidemment. Dans le genre, on l'a aussi commandé 3 fois cette semaine-ci. Merci Asmodée d'avoir été aussi réactif. Revive. Là aussi, c'est pas un cadeau. Hein. C'est pas un cadeau. C'est un collectif d'auteurs. Notamment les deux plus connus, parce que c'est eux qui sont à la base aussi de la maison d'édition, c'est Elif Svensson et Christian Admundsen Osby. Ouais. Ils sont ici rejoints par 2 autres, Helge Meissner et Anna Wermlund. Voilà. C'est autour des Norvégiens, forcément. Le nom qui va bien avec. Ils nous ont fait Magnificent, qui a... Les deux je citais. Ouais, qui nous ont... Santa Maria d'abord, ce qui les a fait connaître. L'excellentissime Santa Maria. C'est excellent. J'adore Santa Maria, vraiment, j'aime beaucoup Santa Maria. Magnificent, j'aime beaucoup aussi. Ça n'a pas fonctionné. Le thème était un peu bien perché. Mais bon, moi j'ai beaucoup aimé. Le thème, c'est pas leur fort. La cohérence n'était pas top non plus. On ne connaissait pas trop le truc avec les Tetris. Pourquoi on faisait... J'aimais bien le parti pris graphique. Même si je ne suis pas sûr que ça servait le jeu, fort sombre comme ça. Par contre, c'est vrai qu'en termes de thème, pour ça, chez leur maison sœur, qui est Chili Fox, donc il y a Porta, et il y a Chili Fox qui sont... Voilà, c'est les mêmes qui ont fait, il n'y a pas très longtemps, Come Together, qui devrait... Je suppose être localisé aussi bientôt. Je n'ai pas encore vu quelque chose. Là, il y a plus de thèmes, parce qu'il y a vraiment, on organise un festival, il y a vraiment une patte graphique et un thème qui ressort plus que je trouve que c'est pas hippie ou quelque chose comme ça. C'est fort coloré, non? C'est un espèce de Woodstock que tu organises, que les joueurs organisent, qui est sympathique comme jeu. Et c'est la maison sœur d'Aporta, et c'est toujours le même groupe d'auteurs, un peu comme Akitoka chez les Italiens. C'est des auteurs à géométrie variable qui travaillent régulièrement entre eux avec des invités, etc. Mais la base est toujours à peu près la même. Est-ce que j'ai vu une annonce de Matago comme quoi c'était localisé ou ça va arriver? Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si ça sera Matago, mais à mon avis, il finira bien par arriver en français.
Et il me semble que j'ai vu quelque chose. Donc je pense que j'ai vu une annonce Matago. Je ne sais pas, prenez ça. C'est pas possible, je n'ai pas suivi. Prenez ça avec des pincettes. Bon, là-dessus, on est sur Revive. S'il y a un jeu qui buzz pour l'instant, c'est lui. Vraiment, c'est lui. 14+, 1 à 4 joueurs pour des parties de 120 minutes avec un ressenti de 360 minutes de jeu. Moyennement d'accord. Moi, ce qui avait un peu fait parler de lui et ce qui avait un peu desservi pour moi, c'était son prix. Qu'il était un petit peu... Bon, après, il y a beaucoup de matos. 76,30 €, la boîte est lourde, voilà. mais c'est du punch. Maintenant, c'est vrai qu'à maintenant, je parle de ça à ASN, maintenant, plus de 6 mois plus tard, faut reconnaître que ça redevient presque la norme, ça n'étonne plus personne un jeu à 75 €. Quand ça a été prévu à ASN, un petit peu comme la Crimosa, les Eurogames dans ces prix-là, ça avait quand même fait un petit peu tiquer pas mal de monde, ce qui était tout à fait compréhensible. Et maintenant, 6 mois après, il ne faut pas longtemps, hein. 6 mois après, plus personne s'en inquiète. Mais sachant que cette semaine-ci, donc comme on avait eu les rayons qui se sont fait dévaliser, ben, on a re-rentré les indispensables. Pratiquement tout a de nouveau réaugmenté. Pas énormément, forcément. Mais quelques scènes par-ci par-là sur pratiquement chaque jeu. Pourtant, les matières premières, je pense, ont baissé. Et l'énergie qui était le nerf de la guerre. Voilà. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matos dans le jeu, la boîte est bien pleine. Ouais. D'ailleurs, un insert, ça vaut le coup. Je pense. Je suppose que Fall Displays va se mettre en chasse, hein, je suppose. Par contre, sur les jeux, on n'était pas tout à fait d'accord. Hein. Toi, tu es plutôt dans les... Alors, ceux qui ne sont pas trop pour. Non, c'est pas que je ne suis pas trop pour. Non, du tout. Il faut garder l'église au milieu du village. C'est un bon jeu. Pour moi, c'est un OK game. Oui, bah donc, c'est péjoratif. Pour moi, c'est péjoratif, OK game. Hein. Pour toi, c'est péjoratif. OK game, ça reste un bon jeu. Ça veut dire que je n'ai rien à dire contre lui. Okay. Voilà. Ma dernière partie... qui n'était que ma deuxième partie, en fait, m'a vraiment eu, m'a fait un ressenti, j'en pouvais plus, vraiment. Tu avais joué avec toutes les règles oui, je pense, oui, parce qu'il faut commencer directement. On avait joué avec le Switch et tout, donc ça oui, mais c'était terrible, j'en pouvais plus, on a joué à 3, je jouais, je revenais, mais bien 10 minutes après, c'était pas encore à mon tour, je n'en pouvais plus, vraiment. Donc bon, pour en revenir à ce jeu, énorme hype, énorme hype. Hein. Tout le monde en parle en disant il se passe quelque chose avec ce jeu. Laurent et moi, on n'est pas d'accord. Pour moi, c'est un OK game. Pour lui, c'est un bon jeu. Pour moi, c'est pas. Je pense que c'est un bon jeu dans l'absolu. C'est pas un jeu pour moi. C'est pas un jeu. Moi, je m'éclate pas à jouer à Revive, mais je reconnais que dans ce qui est sorti, et surtout dans ce qui est sorti l'année dernière, puisque c'était une sortie SN de l'année dernière, il se distinguait parce que le jeu fonctionne vraiment très très bien. Il y a peut-être quelques problèmes de déséquilibre, un prix qui est assez élevé, il y a quelques griefs, mais le jeu fonctionne très bien. Et surtout, pour un jeu de gestion comme ça, c'est un jeu qui va plaire à beaucoup de gens. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. Hein. Oui, mais les critiques sont Il y a relativement peu de gens qui n'ont pas aimé. C'est un jeu qui est fait pour plaire, c'est un jeu qui est extrêmement satisfaisant, c'est un jeu qui se renouvelle, c'est un jeu qui... voilà. Après, ça reste du classique, c'est peut-être pas un jeu qui va très loin. Profondeur, c'est pas dingue, mais c'est peut-être aussi pour des gens peut-être comme nous qui sont plus habitués à des jeux un peu plus... avec un peu plus retors que ça. Mais le jeu est très très bien, et moi je comprends son succès, et je trouve que c'est tout à fait justifié. On est d'accord, mais Ben, mon frère, là-dedans, on a deux à venir bon là-dessus. Ben, j'ai du mal de le comprendre. Ben le dit aussi. Il dit que c'est un bon jeu aussi, mais il ne comprend pas la hype. Tout comme moi, je dis que c'est un bon jeu aussi. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais je ne comprends pas la hype. Oui, qui ne comprend pas qu'on en parle dans des termes aussi élogieux. Moi, je n'irais peut-être pas jusque-là, mais je comprends que certains joueurs, certaines catégories de joueurs, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, soit tout à fait élogieux par rapport à ce jeu, parce que ça correspond exactement à ce qu'ils recherchent dans un Eurogame. Ni plus ni moins, en termes de difficulté, en termes de profondeur, en termes de... C'est un jeu qui s'adresse à beaucoup de monde. C'est j'ai un petit peu le même discours pour Rebuilding Seattle, par rapport à encore une autre audience qui est plus familiale, mais c'est un peu le même principe. C'est un jeu, je ne vois pas quelqu'un qui va sortir de table en disant... c'est nul, je ne jouerai plus jamais à ce jeu-là. Et c'est un jeu où on peut proposer à n'importe qui, n'importe quand, on ne refusera jamais une partie. Mais justement, si tu me dis, viens, on va y jouer, on va y rejouer. Ouais, maintenant, en ayant vu justement le revoir popper un peu partout, parce qu'on l'a joué il y a quelques mois à la sortie des scènes, le revoir popper un peu partout, je suis un peu curieux. Il y a un solo, j'ai envie d'aller au solo.
Donc j'ai quand même... Là, par contre... Oui, mais enfin, ça c'est... Non seulement je ne suis pas solo, mais je vois pas l'intérêt du solo là-dedans. Je ne sais pas, il faut voir. Il y a des très bons solos. Généralement, les plus simples solos sont les meilleurs. Mais... Donc voilà. Vous allez donc explorer le continent, retourner des tuiles, construire vos petites maisons pour prendre plein de bonus. Mais surtout, le twist tout à fait particulier, c'est ces cartes, encore une fois, qu'on va mettre sur des slots du haut ou des slots du bas. Et qui fait, en fait, si vous les mettez sur des slots du haut, vous allez prendre des ressources. Parce que sur le haut des cartes, quand vous allez glisser la carte, il n'apparaîtront que des ressources. Et sur le bas, c'est principalement des actions que vous allez... Il y a un petit côté deck building et un très léger engine builder. Ouais. Ce qui est assez bien aussi, bon, c'est pas un stop ou encore, qu'on soit bien d'accord, mais ce côté stop ou encore, à savoir, est-ce que je continue à jouer des cartes, ce qui fait que j'en aurai nettement moins le tour d'après. Ça, ce twist-là est super sympa aussi. Pour moi, c'est la meilleure. Cette question, ce tempo. Oui, très important, parce que quand on arrive à libérer ces slots, parce que quand vous n'avez plus de slots disponibles, vous ne savez plus jouer des cartes. Quand vous arrivez à libérer des slots, vous continuez à jouer des cartes, mais ce qui fait que le tour d'après, vous allez vous retrouver avec une main avec très peu de cartes et faire beaucoup moins d'actions. Donc ce qui était aussi pas mal, c'est quand on arrivait quand on passe, donc on va récupérer ces cartes, et il y a une piste qui fait qu'on monte sur cette piste quand on passe. Et moi, la réflexion qu'on avait eue tous les deux, c'est que cette piste est courte. Oui. Et au final, on a passé 2-3 fois sur la partie. Donc, interaction modérée. Oui, et moi, c'est un petit peu ce que j'ai reproché. Je peux faire un petit parallèle avec Boon Lake, par exemple, où je trouve qu'il y a une chouette map, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec ça, et on n'en fait pas grand-chose, finalement. On joue un peu chacun dans son coin. Bon, le jeu force un petit peu la proximité, mais... Parce que... Il manque une dimension projet Gaïa, il manque une dimension vraiment... voilà, où il y a un intérêt, cette map a un intérêt vraiment au niveau interaction. Pour moi, ce n'est pas suffisamment le cas. Dans la map, chaque coin de la map, vous avez un scoring. Et en fait, généralement, ce qui se passe, à 3 ou à 4, chacun va partir, hop, évidemment, bien entendu. Si vous avez une tactique qui fait, une stratégie qui fait que vous allez jouer les longs déplacements, parce que vous allez devoir payer pour des déplacements, il y a moyen de changer ce genre de choses. Si vous avez cette tactique-là, peut-être que vous allez jouer 2, voire 3 scorings. Mais généralement, c'est ce qui va se passer, on voit, t'es parti vers le bas, je vais aller vers le haut. Comme ça, on est tranquille, on va pouvoir retourner cette huile à son aise, on va pouvoir choper les bonus en premier, et ainsi de suite. Une petite course aussi aux artefacts, qui fait que ça va déclencher la fin de la partie quand il n'y aura plus d'artefacts. De toute façon... Moi, c'était la partie un peu décevante, ces objectifs étaient un petit peu légers. C'est toutes ces petites choses comme ça qui m'ont fait baisser un peu le jeu dans mon estime, parce que... Vous avez aussi le jeu est vraiment sympa. Un pouvoir pas de civilisation, mais de leader, qui vous amène un petit pouvoir, c'est de la symétrie complètement. Ouais. Et là, on parle de déséquilibre quand même sur certains... C'est plus pour satisfaire la mode, parce que pour moi, c'est... Vous avez... L'asymétrie, c'est tout ou rien pour moi, et là, c'est de nouveau une asymétrie qui est légère. Quoi. Un art de technologie qui, là pour moi, c'est là que ça pêche. En fait, cet art de technologie que vous allez partir sur 3 couleurs différentes, avec ce qui est assez bien, justement, que pour débloquer certains bonus, il vous faudra un certain niveau dans 2 couleurs, en fait, dont un plus haut, un plus... Donc ça, c'est très bien fait. Par contre, moi, je trouvais ça tellement brouillon que j'avais un peu de mal à voir où était l'originalité, parce que un art technologique dans lequel il faut monter sur plusieurs pistes pour monter sur une 3e, c'est du déjà vu. Oui. L'originalité, c'est justement la représentation, et c'est vrai ça peut être un peu brouillon. On peut se perdre un petit peu dans les méandres du plateau, mais c'est bien fait. Le matos là-dessus aussi, le plateau, le fait qu'il soit de double couche, ça aide, parce que si on évite de renverser trop facilement les petits curseurs ou les déplacer par inadvertance. C'est un chouette jeu. Et il y aurait une extension qui a été annoncée. Ça ne me donne pas. Vu le succès, je ne suis pas étonné du tout, bien sûr. Donc, pour ceux qui disaient que ça tomberait dans l'oubli, il y aura au moins, on se rappellera au moins un petit peu, il y aura une extension. Comme d'ailleurs aujourd'hui, c'est un peu passé inaperçu, mais il y a une extension pour Boon Lake qui a été annoncée, indirectement. Ok, bon, je ne l'avais pas vu arriver. Et pour moi, ce sont 2 jeux qui, je ne suis pas du tout pro-extension, au contraire, sauf quand c'est vraiment de la pure variabilité, mais qui ne modifie absolument pas les mécaniques. Autant un jeu comme Boon Lake ou comme Revive, pour mes goûts, il y a une extension qui pourrait améliorer vraiment les choses et favoriser l'interaction. Et dans les 2 cas, c'est vraiment très parallèle. Donc, ne vous formalisez pas avec ce que j'ai dit. Je reste sur le fait que pour moi, c'est un OK game. Donc, mais pour moi, un OK game, c'est plutôt
positif, même si dans quelques mois, pour moi, on n'en parlera plus. On en reparlera dans quelques mois. Le succès n'est pas à démontrer parce que ça fonctionne. Et Oui, il est franchement, justifié. c'est la 3e fois cette semaine-ci qu'Asmodée me livre. Donc très réactif Asmodée. Et à chaque fois, ça part. Donc, c'est normal. Voilà. C'est bien de voir qu'il y a encore de la place pour un jeu à 75 €, un jeu de gestion pure, avec un thème qui s'oublie aussi vite. Moi, ça me fait plaisir. Parce que ça devient la norme, malheureusement. Ouais. Ça devient la norme de ces prix-là. Bon. Next. Beau petit succès aussi, ouais. Un beau petit buzz aussi. Ready Set Bet, il était sorti à Essen, il y a eu quelques boîtes à Essen. Oui, il était sold out tout de suite. Ça a été... Ouais, je voulais le ramener, je ne l'ai pas eu. Pourtant, moi, je couvre Essen. Hein. Le premier jour, je le couvre. Celui-là, c'est celui qui m'est passé entre les doigts. Il a fallu être rapide. Donc voilà, c'est de la VO. John Declair, l'excellent John Declair. John Declair, qu'est-ce qu'il nous a fait Death Reckoning récemment. Oui, Death Reckoning. Il a fait Cubitos, Mystic Veil, il a fait Space Base, que j'adore. Dans genre petit jeu, moi j'adore Space Base. J'ai pas encore joué. T'as jamais joué à Space Base? Mais non. Il y a encore une nouvelle extension qui est... Je sais pas si t'as vu, AEG fait un Kickstarter avec 4 extensions, et il y a une nouvelle encore, c'est ça. Donc John Declair, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, Yellow. Donc c'est souvent Yellow qui amène les localisations d'Alderact, je ne sais plus, AEG, Alderact Entertainment. Voilà, c'est ça. Donc Yellow l'a déjà annoncé en français. Je ne sais pas c'est pour quand. Je ne sais plus. Vraiment. Il n'y a pas que Yellow, hein. Comme par exemple War Chest, c'est pas Yellow. Ah mais je n'ai pas dit qu'ils faisaient toutes. Osprey, les toutes, mais en tout cas, on voit régulièrement des AEG chez Yellow. Donc, Ready Set Bet, mais qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes sur un champ de course et vous allez parier. Pas party game. Party game, oui. Expert, enfin non, 14+, pas expert, bref. Il n'y a rien d'expert là-dedans. C'est du fun. Bien, vous allez... Oui, c'est clairement, je pense, les joueurs qui vont faire le jeu, comme un long shot, par exemple, qui est... Justement, moi c'est le tort qu'il a eu quand on l'a testé, c'est qu'on l'a testé après long shot. Même si c'est pas tout à fait le même genre de jeu, on est tous repartis en se disant, on va refaire un long shot. Voilà. Vous allez parier sur des chevaux, la couleur des chevaux qui vont arriver. Donc c'est vraiment le pari de course. Là, franchement, vous y êtes. Il y a... Non, j'allais dire qu'il y avait une application, mais non. Oui, il y a une application. Il me semble. Oui, parce qu'en fait, si tu n'utilises pas l'application... Il faut un joueur qui le fasse. On l'avait projeté sur la télé, c'était sympa. Oui. Mais oui, si on n'a pas l'application, il y a un joueur qui s'occupe de lancer les dés tout le temps. Il lance les dés, ça avance, il fait avancer les chevaux, il lance les dés, ça avance les chevaux. Voilà. C'est pas passionnant pour ce joueur si on n'a pas l'application. S'il commence à jouer le roleplay en disant hey, le 5 est à la corde, tu vois, ça peut... Ouais, il s'occupe surtout de lancer les dés. Ouais. Fais ton taf et tu joues pas. Pas se tromper, voilà. Du 2 à 9 joueurs. Ce qui est bien, c'est qu'il faut vraiment, comme tu dis, il faut un peu de roleplay, plus encore que dans Longshot, puisque c'est des paris en simultané, tout le monde parie sur un truc, il faut parier premier sur le bon. Voilà. Je vais essayer de vous montrer parce que vraiment, ça fait vraiment pari. Je ne sais pas, tu sais me dire si on est bon la caméra? Oui, tu peux encore avancer un petit peu. Hein. Voilà, très bien. Voilà. Donc là, vraiment, vous êtes... En tout cas, le plateau, on est bien dedans. Oui, c'est vraiment du simultané, quoi. Tout le monde gueule dans tous les sens. Voilà, donc c'est la VO. La VF arrive, voilà. Yellow annoncé, mais de tête, je ne sais plus. Je ne sais plus, on verra. Donc je vous ai parlé d'un champ de course, maintenant je vais vous parler d'autoroute allemande. Autobahn, qui nous a fait ça? Autobahn, Nestore Mangone et Fabio Lopiano. Qui nous a fait... Lopiano qui nous a fait Meuvre, Ragusa, l'excellent, son meilleur, Kalimala. Et Zapotec aussi, qui ne m'avait pas convaincu du tout. L'excellent Meurve. Et Mangone qui travaille beaucoup en duo. Notamment avec Luciani sur Newton, et sur Darwin d'ailleurs, récemment, et sur Master of Renaissance et autres. Darwin's Journey qui nous arrivera fin juin. J'ai demandé la confirmation au grossiste. VF? VF, bien sûr. VO aussi, annoncé 21 juin. Maintenant, ça reste une date, vous verrez bien, très bon jeu. À géométrie, pas pour moi, mais très géométrie variable. Je pense même, franchement... Ouvre les précos parce que ça va se vendre. De quoi, Darwin's? Ouais. Ah mais c'est fait, les précos. Okay. J'ai déjà augmenté 3 fois mes quantités chez mon grossiste. Ça va se vendre. Et là aussi, c'est justifié. Encore une fois, moi, c'est pas ma cam, mais ça tombe bien.
Vous êtes sur du 2 heures de jeu, 1 à 4 joueurs, c'est des parties de 14+. Ouais. Qu'est-ce que vous allez? C'est un pick-up and delivery, par exemple, mais vous allez développer, entre autres, mais vous allez développer vos réseaux d'autoroute en jouant des cartes d'une certaine couleur, qui fait que vous allez être sur des voies d'une certaine couleur. Voilà. Moi, Murph m'a tellement plu que j'ai peur d'être déçu. Oh, ça n'a rien à voir. Ah, bien sûr. Ah, rien du tout. Moi, le problème que j'ai eu, moi, je suis un fou de jeu de réseau. Et moi, quand j'ai vu l'annonce de ça, j'ai vu Age of Steam. Construction de réseau, pick-up and deliver. Bon, c'est plus toute la partie haute, la partie pure gestion euro, très allemande, qui prime par rapport à ça. Et c'est ce qui me gêne un peu dans le jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement, j'ai pas encore joué. J'avais assisté à une partie et eu les explications. Mais j'avais laissé ma place à quelqu'un d'autre pour y jouer. Pour dire que ça ne m'avait pas. À l'explication, ça ne m'avait pas convaincu. Maintenant, je le jouerai quand même. Quand tu veux, quand tu veux. C'est localisé français-néerlandais par nos amis d'Intrafin. Et la maison mère, c'est Alecat, que je ne vous croise pas, SN. Alecat. On ne va pas revenir sur cette histoire. Hein. Alecat. Il faudrait un épisode entier pour raconter cette histoire. Ouais, en effet. Je vous ai parlé d'autoroute allemande de Paris, et je veux vous parler de natation synchronisée. Ah, okay. Il n'y a pas de transition, là. Hein? Il n'y a pas de transition. Vous pouvez essayer ça sur une autoroute allemande, si vous voulez. Sink or Swim. Lucas Edgren, ouais. Et Divya Edgren. Je suppose que c'est un couple. Un lien de parenté, je suppose. Ouais, je suppose hein. Et illustré par Alana Kelsey, qui a illustré Suburbia, Maglev Metro, donc... plutôt de chez Béziers Games. Béziers Games, c'est un Béziers Games parce que c'est aussi de la VO. C'est un Béziers Games à la base? C'est un Béziers Games. Ah bon? Ah oui. Peut-être que c'est une localisation de Béziers Games, mais en tout cas, il n'y a que le logo de Béziers dessus. Ah, non, à mon avis, quoi qu'ils nous ont bien fait, ils avaient bien localisé le jeu de pli... Cat in the Box. Cat in the Box. Cat in the Box. Cat in the Box. Précommande. Faites ce que vous voulez. Précommandez-le. J'en ai déjà commandé beaucoup. Je ne sais pas si j'espère avoir mes quantités. S'il y a un jeu qui m'a vraiment bien plu l'année passée, c'est Cat in the Box. C'est intelligent, ça. C'est terrible. Les Japonais, les jeux de pli. Hein. La version sera la même qu'elle est revendue comme étant une version de luxe. Bon, ok, vous verrez. Parce qu'elle n'est pas tout... pas de ce double couche. Ouais, ce sera Matago qui va s'occuper de la VF, avec une localisation en Belgique, français-néerlandais, par Geronimo. Matago qui a retravaillé son logo justement pour le jeu. Avec le chat. Avec le chat. Cat in the Box. Ça méritait, c'est un très très bon jeu de pli. C'est un excellent jeu de pli. Donc voilà, les précommandes sont ouvertes. Si vous en voulez un, il va falloir précommander. C'est vous qui voyez. Sink or Swim, voilà, petit jeu d'ambiance coopératif. Je dois avouer que je n'ai pas tout compris. Il y a une application qui fait que vous allez devoir jouer des cartes. Okay. Et à un moment donné, faire des mouvements de natation synchronisée. On a des cartes cachées et il faut à un certain moment, on révèle une carte avec une condition et il faut que tous les joueurs jouent cette même condition. Mais on n'est pas au courant des cartes qui sont cachées, donc il faut les révéler, il faut essayer de discuter de façon à ce que tout le monde ait la bonne condition. Et si tout le monde a la bonne condition, on passe à la condition suivante, etc. Il faut en faire 6. Voilà, moi c'est pas du tout ma cam, mais... Merci d'être venu. Ça va l'air marrant. 3 à 6 joueurs, c'est du 14+. Ok, certainement pour la partie de face cachée, et ainsi de suite. Basic Games, c'est toujours de la VO. On retourne chez Matago. Donc, après les autoroutes, le champ de course et la natation synchronisée, on part dans une distillerie avec Distilled. Qui nous a fait ça? C'est pas un cadeau non plus, je pense. Monsieur Dave Beck. Oh, monsieur. Moi, Dave Beck. Eric Evansen. Ah, voilà. Au pinceau. C'est comme le Revive, c'est une localisation, hein. C'est pas un jeu, Matago. Oui, c'est une localisation de Paverson Games. Et donc, on a eu les Kickstarter, d'ailleurs, en boutique, ici. Donc, on avait ils avaient une tonne de matos. Truc de dingue. Alors que déjà, là-dedans, il y a une tonne de matos. C'est un peu surproduit. Je pense que cette version-là est très très bien. Oui, clairement. Clairement. 85, hein. Oui. Mais la boîte fait un âne de mort. Oui, il y a beaucoup de matos dedans. Et donc, j'ai regardé la vidéo tantôt, je suis incapable de vous dire le gameplay. Je sais pas. C'était une vidéo de l'école du jeu. Il faut récolter des ingrédients, fabriquer des alcools. Oui. La particularité, c'est que les ingrédients sont des cartes, donc une espèce de deck. Et donc,
c'est avec ces cartes qu'on va assembler pour faire un alcool par rapport à une recette. Moi, ce qui m'avait dérangé, ce qui m'avait arrêté là et pourquoi je ne l'avais pas pledgé, c'est parce que dans le gameplay, on enlève la carte donc on prend toutes les cartes des ingrédients, on les mélange, et on enlève un ingrédient la carte du haut, sont à l'aveugle, et la carte du bas du deck. Et puis, avec ce qui reste, on fait une recette ou pas. Moi, je me suis arrêté là. Ouais. Après, maintenant, vu les retours qui sont plutôt très bons, plutôt bon, oui. je testerai bien quand même. Mais voilà, j'ai toujours cet a priori suite à ces... Déjà, J'ai peut-être mal compris, je suis peut-être à côté de la plaque, mais je n'avais pas compris dans un jeu de gestion comme ça, ce hasard inutile. Ouais, c'est du 14+, Voilà. 1 à 5 joueurs pour des parties d'à peu près 90 minutes, voire un peu plus. Le matos est pas mal, il me semble qu'il y a une espèce de game trays à l'intérieur pour ranger un peu tout ce qui... Kickstarter, il y avait en tout cas. Oui, mais je pense que la version boutique c'est le même parce que justement c'était avec... j'ai regardé la vidéo de l'école du jeu, il avait ouvert une boîte retail et qui disait qu'il n'y avait pratiquement pas de... À mon avis, la add-on c'est tout ce qui était à part parce que je pense que c'était hors de la boîte. À mon avis, la boîte est la même. Parce que les versions Kickstarter qu'on a eues étaient estampillées Matago aussi parce que c'était version française. Donc à mon avis, on était sur les mêmes boîtes. Donc vous allez faire de un peu tout des spiritueux, des alcools assez forts. Scorer en fonction de l'alcool qu'on a réussi à produire. Je pense qu'on peut... Je ne sais pas si on peut produire plusieurs fois le même alcool. En tout cas, les alcools, plus ils sont compliqués à produire, plus ils rapportent des points, etc. Vous allez faire vieillir votre alcool et ainsi de suite. Il y a plein de choses. Non, le jeu est très joli. Le jeu apparemment tourne très bien. Et j'ai pas vu beaucoup de commentaires négatifs sur ce jeu. Non. Donc je suis assez surpris encore une fois par rapport à... J'ai pas vu énormément de commentaires non plus. Donc, mais... quand même. Je parle même pas francophone, je parle de manière globale. Et il a plutôt de bons retours. Donc je serais curieux de le tester. Maintenant, je reste un peu méfiant, on va dire. Il est certain que ce système de retirer des cartes... Ouais, voilà, encore une fois, peut-être je me trompe pas, mais c'est ce que j'ai dans mes souvenirs. Et il y a peut-être aussi une variante de quelque chose, je ne sais pas. À voir. C'est l'émission sceptique aujourd'hui. Ouais. Pardon. Une extension, encore en VO, pour Furnace. Voilà. C'est Interbellum. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? C'est noté, je pense. C'est toujours la même personne, c'est Yvon la Chine, qui est connu notamment qui s'est fait connaître avec Smartphone. Smartphone Inc. Moi, j'aime beaucoup Smartphone Inc. J'aime beaucoup. Oui, c'est bon. Oui, non, moi, voilà. Voilà. Moyennement. Voilà. Mais il y a beaucoup de bonnes idées. Et Furnace, le jeu d'origine, le système d'enchères est vraiment particulièrement bien fait. C'est vrai que la deuxième partie... Ouais, la deuxième partie est un peu moins sexy, mais la première partie est juste géniale. L'enchère est vraiment très bien fait. Moi qui suis grand fan des jeux d'enchères, je l'aime juste pour ça. Donc ici, ça ne va pas révolutionner 30 trucs, il y a des personnages en plus. Modules qu'on ajoute ou pas. Il y a un module en plus. C'est plus de la complétion. Mon côté complétiste qui va me faire acheter qu'autre chose. Ouais, donc moi, c'est un jeu que j'ai énormément apprécié. J'aime beaucoup la charte graphique, personnellement. Je la trouve assez jolie. Même sur les cartes, je trouve ça très joli. Il y a un petit playmat aussi qui va avec, qui ne sert strictement à rien, mais qui... C'est raccord. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais. Franchement, cette partie d'enchères est juste magnifique et géniale. Mais par contre, certains pouvoirs un peu aussi fort disproportionnés, mais je pense que ça fait le charme du jeu malgré tout. Il faut jouer avec ses pouvoirs. Il faut avoir des pouvoirs qui sont disproportionnés, du moment que c'est au bout du compte, que ce soit équilibré. Mais voilà. La deuxième partie me dérangeait un petit peu, moi, c'est un petit peu rébarbatif, le système de production et de dépenses de ressources. Moi, récolter des ressources pour produire des contrats, ça n'a jamais été ma... Ouais, clairement. Ouais, voilà, ma grande... Mais j'ai très très bons souvenirs de la première partie. En tout cas, je jouerai pratiquement que pour la première partie. Ouais, vraiment. Et parce que la deuxième, vous avez même un mode expert qui fait que toutes les cartes que vous recrutez, vous pouvez les mettre soit à gauche, soit à droite, et là, vous tirez une balle. Là, franchement... À la limite, c'est plus intéressant. Ouais. Oui, mais enfin, si tu vas rater tes combos 2 fois sur 3... Probablement. Nous essayerons, on verra bien. Pourquoi pas, j'ai jamais joué comme ça. Donc c'est une VO, est-ce que j'ai vu une localisation de la boîte de jeu? Parce que c'est la boîte de jeu qui avait ramené par ici les hauts fourneaux. Je ne sais pas. L'extension c'est toujours plus compliqué, mais je sais pas. Je suppose quand même. Le jeu a bien fonctionné en français. Surtout qu'ici l'extension je pense se vend bien. D'ailleurs
J'ai pas mon exemplaire. Hein, non, tu n'as pas ton exemplaire, j'en suis désolé. Vraiment, je les ai mis en ligne aujourd'hui. Et j'ai été oublié. Tu as été un oublié. Je suis désolé. Si je l'avais mis en ligne de chez moi, j'aurais peut-être vu un éventuel mail, mais ça a été fait du magasin. C'est pas très grave, parce que de toute façon, je ne sais pas quand est-ce que j'y aurais joué. Je pense à ton portefeuille. Merci, je n'en doute pas. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Un jeu de McMarquis. Alors là, je te laisse complètement parler là-dessus parce que c'est une surprise en plus que tu ne me l'as pas. Ouais, c'est ça, j'ai oublié de le mettre sur ta feuille. C'est bien. Donc je ne connais absolument rien là-dessus. Randolph Games. Randolph Games, il me semble que c'est un magasin de jeux. Randolph, au Canada, il me semble bien. Il me semble que quand j'ai tapé Randolph, je suis tombé sur un magasin de jeux. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire dans... Ah ouais 2 à 8 joueurs, c'est du 16+, donc à mon avis, il va y avoir des thèmes peut-être un peu plus chauds ou un peu plus actualité, un peu borderline, j'en sais rien du tout. Eh bien, donc vous allez devoir essayer de deviner ce que les autres préféreraient. Donc vous allez mettre 5 thèmes sur la table. La personne concernée va attribuer un numéro de 1 à 5 à chaque thème, et vous allez devoir essayer de rentrer dans sa tête et voir dans quel thème il est plus intéressé. Donc par exemple, je pense il y a un thème, la télé-réalité, le karaoké, et je suppose qu'il y a pléthore de cartes. Fun, je pense. Je suppose. Je comprends pas bien la boîte. Je ne suis pas graphiste, donc c'est peut-être pour ça. Voilà. Pourquoi pas? Voilà. Pas encore trop de jeux. Ah, je vous ai dit que j'allais vous parler de gestion d'abattoir. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est pas sur la table. Quand vous regarderez la vidéo, donc nous on tourne le jeudi soir, quand vous regarderez la vidéo le vendredi matin, donc demain matin ou ce matin pour vous, eh bien ils seront au magasin parce qu'ils sont arrivés au dépôt. Oui. Les Kickstarter de Union Stockard sont arrivés au dépôt. J'ai aussi reçu les Kickstarter de Solar 175. Voilà. Donc, je me rappelle plus. Je t'ai pris les deux. Tu m'as pris les deux? Non, on va voir ça. Okay. Vérifier même. Oui, je vérifierai dans ma boîte mail. D'accord. Mais donc je passe au dépôt après. Donc Union Stockard, un thème tout à fait atypique. Et moi, les abattoirs de Chicago, qui étaient le plus grand abattoir du monde à l'époque, je pense. Hein. Et c'est ça, c'est très sexy d'ailleurs. Dans les années début 1900, un truc comme ça, je sais plus quoi, un genre de truc. En tout cas, moi, dès que j'ai vu le thème, je dis on va essayer ça. C'est juste, pour une fois, on va pas sur Mars ou alors on va pas planter des graines dans la nature ou voilà. Et donc, j'étais très chaud. Donc, toi, tu vas le tester ce week-end, je pense. C'est pas mal, j'ai déjà lu les règles. Ok, cool. Ça a l'air pas mal. Je suis pas l'expert, c'est l'initié. Mais quelques mécaniques qui ont l'air sympas. J'ai juste peut-être un petit peu peur de la variabilité, mais je suis curieux d'y jouer. On vous en parlera la semaine prochaine. On verra si on sait faire... si on sait se voir pour jouer, pour retourner un bûcher au laurier, peut-être on verra. On va essayer de faire ça. Que sais-je, j'ai tellement envie de jouer là, parce que ça fait une semaine que j'étais au fond de mon lit, donc... comme avec la braderie, je n'ai juste pas touché un jeu. Là, je vais m'enfoncer un jeu en intraveineuse. Il va falloir ça. Donc, est-ce qu'il y a un jeu de la semaine? Ben non, puisque je n'ai pas joué. J'ai juste testé hier avec l'ami Cédric Ballon, qui est venu me présenter l'Orcana. Donc, grand merci à lui, où son fils nous a mis une branle à tout le monde. Mais vraiment, tac, il les a taillés comme il faut. Donc, félicitations au fiston. Donc, j'ai testé l'Orcana. Moi, personnellement, tous ces jeux de cartes à la Magic et tout ça, c'est pas ma came du tout. J'ai trouvé que c'était bien fait. On a joué sur des proxys. Les règles ont été dévoilées. Il y aura des affinements, surtout à faire. C'est surtout mon gars qui est spécialiste des cartes qu'il a joué et qui aura un avis beaucoup plus tranché que ça. Donc je n'ai rien d'autre à vous dire et je pense qu'on est déjà pas mal là-dessus. C'est clair. Le mot de la fin? La fin, même si c'est pas encore pour tout de suite. C'est encore tout de suite. Il va falloir patienter encore pour manger. Allez, à tout bientôt. Allez, salut.